anglophone, qui veut dire « rest in peace ». Donc, en français, « repose en paix ». OK? Alors, est-ce vraiment justifiable d'indiquer cela sur une table de quelconque qui vient de mourir et que l'on enterre sur l'épitaphe, là, sur la pierre tombale? Alors, RIP, repose en paix. Alors, bien souvent, c'est ça, on a l'idée on voit la personne dans son cercueil qui est décédée, qui ne bouge pas, qui est silencieuse, qui ne parle pas, qui ne bouge pas, absolument pas, et cette personne-là a l'air en paix. On se fie là-dessus, nous les humains, pour dire « Ah, qu'il semble bien, il repose en paix, rest in peace, RIP ». Mais est-ce vraiment le cas pour telle ou telle personne d'indiquer « repose en paix » sur sa pierre tombale, n'est-ce pas? Est-ce vraiment valable pour cette personne-là? Alors, qui, on va voir selon la parole de Dieu, qui vraiment repose en paix pour l'éternité. Alléluia. Alors, dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 et 10. Alors, 9 et 10, ça nous dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Les injustes. » Mais Pierre, qui est injuste? Être injuste, c'est souvent, quand la parole de Dieu nous parle d'être injuste, c'est comparativement à la justice de Dieu, n'est-ce pas? Et non à la justice des hommes. À la justice de Dieu. Suis-je un juste selon la justice de Dieu qu'il déclare dans sa parole? Ou je suis un injuste selon la parole de Dieu? C'est ça, la vraie justice, ou le vrai injuste. Alors, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et il y en a bien d'autres qui pourraient s'ajouter à cette liste-là. Ça pourrait être très long. Mais nous allons raccourcir ça. Nous allons voir exactement, selon Dieu, qui sont les injustes. Alors, maintenant, allons voir dans Matthieu, chapitre 22, versets 2 à 14. Alors, Matthieu, chapitre 22, ici, 2 à 14, qui sont vraiment les injustes vis-à-vis les yeux de Dieu. Hallelujah. Alors, c'est la parabole des noces. Hein? C'est un roi qui donne des noces à cause que son fils se marie, quelque chose comme ça. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit les noces pour son fils. Voilà. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Ah, bon. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, pardon, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Alléluia. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes,
mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Alléluia. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Retenez bien ceci, méchants et bons. Ils trouvèrent méchants et bons. Et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu l'habit de noces. Hop là! Oh! Alors, le roi dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Hey! Comment ça, t'es ici? T'as pas revêtu l'habit de noces? Puis t'es assis à la table de mes convives? Que fais-tu ici? » Hallelujah! Alors, cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Vous voyez? Alors, rest in peace, repose en paix. Cet homme qui se trouvait dans la salle de noces, il n'avait aucun droit d'être là. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas revêtu l'habit de noces. Donc cet homme, pour Dieu, pour le roi, c'était un homme injuste. OK? Hallelujah! Parce qu'il n'avait pas revêtu l'habit de noces qui est représentatif de la justice de Dieu. L'habit de noces représente la justice de Dieu. Nous sommes tous pécheurs, hallelujah, tous éloignés de Dieu, tous menteurs, tous, voilà, etc., pécheurs, dans le fin fond de notre âme, mais Dieu, dans son amour, a pourvu en Jésus-Christ que nous ayons la vie éternelle. Et il nous faut nous recouvrir de l'habit de noces afin d'entrer librement dans la salle de noces, dans le royaume des cieux. Hallelujah! L'habit de noces représente le sang de Jésus-Christ qui a coulé une fois pour toutes, qui a effacé tous mes péchés de A à Z. Je suis devenu maintenant pur, juste, de A à Z. Hallelujah! C'est ça la justice de Dieu. Amen. Hallelujah. Donc cet homme qui n'avait pas revêtu, il se disait peut-être, ben je suis une bonne personne. Il a ramassé les méchants et les bons. Pourquoi n'aurais-je pas le droit d'être invité à ces noces? No way. Tu n'avais pas revêtu l'habit de noces. Tu n'as pas été pardonné de tous tes péchés par le sang de Jésus-Christ. Tu ne l'as pas accepté dans ton cœur, ce pardon, hallelujah. Donc, tu n'as pas d'affaire ici. Tu es un injuste. Hors d'ici, hallelujah. Alors, le roi dit au serviteur, liez-lui les mains et les pieds, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vous voyez? Alors, vous qui n'avez pas recouvert, vous n'êtes pas recouvert de l'habit de noces, vous ne pourrez entrer dans la salle des noces. Vous êtes toujours un injuste. Et si vous mourrez dans cette injustice, hallelujah, sans avoir revêtu l'habit de noces, il n'y aura pas de RIP sur votre pierre tombale. Non, ce n'était pas, ce serait de mentir, parce que vous serez dans les tourments éternels. Oui, votre corps ne bougera pas, votre bouche ne parlera pas, vous allez être silencieux, ne pas bougeant quoi que ce soit, vous allez paraître dans la paix, mais vous serez dans les tourments. Le vrai vous intérieur n'est plus dans cette tente, il sera dans les amen, dans les fournaises ardentes. Les injustes vont se trouver là. Alors, RIP n'est pas notable pour vous. Il ne sera pas normalement indiqué sur votre pierre tombale.
rest in peace, repose en paix. Ce n'est pas vrai. Hallelujah. Vous voyez comment on adoucit tout pour ne pas faire de peine à ceux qui restent. Oh, il repose en paix, le pauvre homme, la pauvre dame. Il était bon dans la vie. C'était une bonne personne. Hallelujah. Peut-être, mais l'enfer va être plein de bonnes personnes. Cette bonne personne n'a pas revêtu ou a refusé de se revêtir de l'habit de noces afin qu'il ait le droit d'entrer dans la salle de noces et qu'il soit dans la joie du Maître, dans la paix éternelle. Mais maintenant, à cause de son refus, qu'il n'a pas revêtu cette robe de noces, il n'a pas reçu Jésus-Christ comme son sauveur, son Seigneur de sa vie. Hallelujah. Donc, il est mort dans ses péchés, ou elle est morte dans ses péchés, et la voici maintenant dans les lieux de tourment. Hallelujah. Amen. Même si c'est marqué RIP, repose en paix, cette personne sera dans les tourments éternels. Hallelujah. Ne vous méprenez pas. Hallelujah. Donc, frères et sœurs, chers amis, amen, c'est une duperie. Vous voulez que ça soit marqué réellement repose en paix, alors prenez l'habit de noces, recouvrez-vous de l'habit de noces qui est le sang de l'agneau qui pardonne tous vos péchés de A à Z. Hallelujah. Vous serez pardonnés, justifiés. Justice, vous serez appelé juste et non plus un injuste. Hallelujah. Ne vous y trompez pas. Si vous mourrez dans vos péchés, vous allez dans les tourments éternels. Qu'importe si on marque RIP sur votre tombe, hallelujah, vous serez dans les tourments éternels. Amen. C'est la parole de Dieu, chers amis, qui déclare ces choses. Ce n'est pas un homme. Alors, repens-toi de tes péchés. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé pour l'éternité. Revêt l'habit de noces maintenant, avant qu'il soit trop tard. Hallelujah. Et tu auras droit d'entrer dans la salle de noces librement. Hallelujah. Et d'avoir la paix éternelle, d'entrer dans le repos de Dieu pour l'éternité. Amen. Alléluia. Merci, Père, maintenant que tu parles à ces personnes qui n'ont pas encore revêtu l'habit de noces. Hallelujah. C'est toi qui, par ton Saint-Esprit, qui convainc de péché, de justice et de jugement. Amen. Il n'y a pas aucun juste sur cette terre, pas même un seul, nous dit la parole de Dieu. Nous avons besoin tous, autant que nous sommes sur cette terre, de passer par la repentance, de recevoir Jésus-Christ comme notre Sauveur et comme notre Seigneur, afin que nous soyons sauvés pour l'éternité, que nous ne soyons pas dans les tourments éternels, mais dans le repos éternel. Alléluia. Convainc de péché, de justice et de jugement, pardon, cet esprit, à ces personnes qui écoutent maintenant. Amen. Hallelujah. Ne vous y trompez pas. RIP est pour ceux qui, hallelujah, qui ont reçu la vraie paix de l'Éternel, la vraie paix du cœur par Jésus-Christ de Nazareth, qui sauve parfaitement. Revêtez l'habit de noces, afin que vous ayez droit d'entrer dans le royaume des cieux, librement, et de ne pas se trouver dans les tourments pour l'éternité. Amen. Soyez bénis. Ça, c'est une seule chose, chers amis, c'est que Dieu vous aime et que je vous aime également. C'était Pierre le Messager. À la prochaine. Amen et Amen. Hallelujah.